J'ai toujours été un peu timide. Pourtant, en juillet dernier, j'ai décidé de diffuser mon documentaire et de prendre la parole en public pour la première fois. Et qu'est-ce que tu penses faire après? Moi, je vous laisse, hein. Moi, je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin de créer. Et je pense qu'on a tous besoin de créer quelque part, d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans nos relations ou dans notre travail. Pendant longtemps, je suis resté dans ma zone de confort au quotidien. Ne serait-ce qu'une semaine avant cette diffusion, j'ai failli abandonner l'idée de faire une projection en public parce que je me sentais pas légitime et que j'avais peur du regard des autres. Notre cerveau cherche le confort et a peur du changement. Mais j'ai compris que dans la vie, tout évolue sans cesse, rien n'est figé. Il n'existe rien de constant si ce n'est le changement, disait Bouddha. On a donc le choix. S'accrocher à notre confort et refuser le changement, ou embrasser l'inconfort et accompagner le changement. Alors plutôt que d'essayer de fuir toute souffrance, j'ai décidé de les choisir en conscience. Le coût caché du confort. Le problème, c'est que notre culture s'est engagée dans un marché faustien, dans lequel nous échangeons notre génie et notre talent artistique contre une apparente stabilité. Seth Godin. Sois bon élève, réussis tes études et trouve un job confortable. C'est le chemin que nous sommes tous invités à suivre pour triompher socialement. Et beaucoup peuvent s'épanouir dans cette voie et c'est tant mieux. Mais je suis persuadé que ça ne convient pas à tout le monde. De plus, le confort dont on parle n'est qu'un bénéfice relatif. La sécurité dont on parle provient de l'argent accumulé et du statut social conféré par son job. Bien sûr, l'argent permet de se libérer l'esprit et apporte une certaine sécurité matérielle. Mais rattacher son identité à ces éléments extrinsèques, c'est prendre le risque de perdre une partie de soi si ces éléments s'effondrent. Ensuite, le confort devient vite synonyme de stagnation. On le sait, le cerveau humain est fainéant. Plus nous vivons dans le confort et la certitude, plus notre cerveau agit en pilote automatique. Ces phases de stagnation sont certes nécessaires à de progrès futurs, mais elles ne peuvent pas durer éternellement. Car la vie et le monde sont en constante évolution, une évolution qui s'accélère à mesure que la technologie évolue. Alors plutôt que de s'accrocher à sa situation, il vaut mieux au contraire travailler sa capacité d'adaptation. L'inconfort, une condition du progrès et de l'épanouissement. La caverne dans laquelle vous redoutez de pénétrer contient le trésor que vous recherchez. Joseph Campbell. Dans tous les domaines, éviter les coûts, c'est éviter les bénéfices. Éviter la douleur, c'est éviter l'amélioration. Éviter le risque, c'est éviter la récompense. Et éviter la gêne, c'est éviter le succès. Le mot passion vient d'ailleurs du latin patio, qui signifie souffrance. Être passionné par quelque chose, c'est être prêt à souffrir pour cette chose et à endurer la douleur qu'elle entraîne. Pour progresser en musculation, dans une langue vivante ou dans un art créatif, il faut affronter la douleur et la surmonter. Josh Waitzkin est l'une des rares personnes à avoir triomphé mondialement dans deux disciplines, les échecs et le tai chi. Dans son livre The Art of Learning, pas mal l'accent, non ? Il explique comment il est devenu un maître dans l'art d'apprendre en changeant son rapport à l'inconfort. Il s'expose volontairement à de nouvelles situations pour se mettre en position de doute et d'incertitude. Il s'entraîne à être en paix avec le chaos et c'est comme ça qu'il progresse. La croissance se fait au détriment du confort ou de la sécurité. Nous apprenons en nous surpassant et en découvrant ce qui se trouve réellement aux limites de nos capacités. Josh Waitzkin. Au-delà de cette notion d'apprentissage, surmonter l'inconfort est un motif de satisfaction profonde et un vecteur de confiance en soi. Il y a fort à parier que les moments dont vous êtes le plus fier sont les moments où vous avez surmonté une difficulté. Le bonheur ne réside pas dans la tranquillité éternelle, mais plutôt dans la faculté à résoudre les bons problèmes. Les bons problèmes étant ceux que vous prenez plaisir à résoudre et qui correspondent à vos forces et à vos valeurs. Changez votre rapport à l'inconfort en 3 étapes. 1. Choisissez vos souffrances. Plutôt que d'éviter à tout prix la douleur immédiate, nous avons plutôt intérêt à faire le point sur nos souffrances et à les choisir consciemment. Les choix les plus douloureux à court terme sont souvent les plus bénéfiques à long terme. Demandez-vous donc quelles sont les curiosités que vous n'osez pas explorer. Pourquoi? Réfléchissez aux souffrances que vous endurez mieux que les autres. Cela pourrait être votre avantage pour exceller dans un domaine. 2. Cherchez les petites victoires. Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas, disait Lao Tzu. Commencez petit et voyez chaque situation d'inconfort comme une opportunité de progrès. Prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur, se baigner dans l'eau froide, parler à un inconnu, prendre la parole en réunion. Plutôt que de voir ces petites actions comme des corvées, voyez-les comme des défis qui vous renforcent. Ne vous comparez pas. Chaque petit pas compte. Il n'y a pas de timing à respecter quand il s'agit de se conquérir soi-même. 3. Trouvez votre équilibre. Trop de confort, c'est risquer la stagnation. Trop d'inconfort, c'est risquer le burn-out. Faites le point régulièrement. Vous sentez-vous en phase de stagnation ou de progrès? La vie est faite de cycles. Les cycles de stagnation sont indispensables au progrès, comme le repos est indispensable à la performance. Bien qu'il soit important de se challenger pour progresser, il est tout aussi important de savoir se foutre la paix pour profiter. Encore une fois, la clé c'est de s'écouter pour trouver son équilibre. Enfin, parfois, on fait face à des difficultés imprévues, des épreuves que le destin a mis sur notre route sans que l'on y soit vraiment préparé. À ce sujet, je laisserai les derniers mots à Gandhi. Si vous vivez un moment difficile, ne blâmez pas la vie, vous êtes juste en train de devenir plus fort. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos.